Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de la Parole vivante. Aujourd'hui, on continue ce pèlerinage, on continue cette série-là justement sur l'Évangile dans l'Ancien Testament. Donc, on a vu durant les 3 émissions qui précèdent celle-ci que Dieu donne des illustrations de l'Évangile dans l'Ancien Testament, ce qui nous rappelle que l'Évangile, ce n'est pas le plan B. Dès le début, l'Évangile était déjà planifié, enfin, avant même le début. Mais aujourd'hui, on continue avec encore d'autres illustrations, des illustrations puissantes sur les grandes vérités de l'Évangile. Et encore une fois, on a François Fréchette, notre compagnon pour cette série-là. Merci beaucoup, François, d'être parmi nous. Un plaisir, Simon. C'est un plaisir de travailler avec toi. François, tu es à l'heure de la bonne nouvelle, une autre émission de télévision qui partage, en fait, vous faites la même chose, passablement de la même chose que nous autres. On prêche l'Évangile, on annonce à tous. C'est un peu fou parce que les 3 animateurs de l'heure de la bonne nouvelle ont tous passé dans ce studio-là. Alors, s'il y en a qui doutent encore si on travaille ensemble, je pense arrêtez d'écouter la TV, ça ne fait pas le job. On collabore ensemble parce qu'on a la même passion, l'Évangile, Jésus-Christ, sa parole, et notre but, c'est de pouvoir l'enseigner. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui qui illustre l'Évangile, c'est l'histoire de la Pâque. Mais pour comprendre la Pâque, je crois que c'est important de reculer une couple d'années pour bien comprendre le contexte. Puis François, j'aimerais ça que tu puisses un peu expliquer aux auditoires, à l'auditeur, pas facile, le contexte en arrière de la Pâque. Bon, d'abord, on pourrait dire la Pâque juive il ne faut pas la confondre avec la Pâque que j'appelle chrétienne, là, parce que la Pâque chrétienne, on parle du jour de la résurrection de Jésus qui est souligné. Quand on parle de la Pâque juive, on parle de la sortie d'Égypte. C'est très connu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas vu ces vieux films, les 10 plaies d'Égypte. Alors, c'est là qu'on va parler. Sauf que comme tu dis, c'est nécessaire de reculer. On a parlé d'Abraham dans les émissions précédentes. Oui. Et puis, Abraham, Dieu a fait un peuple. Abraham a eu le fameux fils. Isaac. Après ça, il y a eu Jacob. Jacob a eu 12 fils. Isaac a eu Jacob, merci. Je voulais vérifier si tu connaissais bien. C'est pas Abraham qui a eu Jacob. C'est bon. C'est Isaac. Alors, puis après ça, là, il était rendu 72, pour être bien précis. Donc, les 12 tribus d'Israël. Tous les descendants d'Abraham, on était rendus au chiffre magique de 72. Ouais. Et là, Dieu, par des circonstances que la Bible explique en détail, ce peuple-là s'est ramassé en Égypte. Et on pourrait dire que c'est pour les protéger que Dieu les envoyait là, parce qu'un peuple livré à lui-même nulle part. 70. C'est ça, les brigands, tout ça, il était très vulnérable. Alors, Dieu les a amenés en Égypte pendant 430 ans, nous dit la Bible. C'est quelque chose. C'est fou, là. Mais après ces 430 ans-là, le pharaon d'Égypte, il trouvait qu'il était menaçant parce que là, on pense qu'il était rendu probablement à plus de 2 millions de personnes totales. De 70 à plus de 2 millions. Oui, ça c'est sûr, parce qu'on parle de 600 000 hommes de pied qui sont sortis. Quand la Bible parle de 600 000 hommes de pied, c'est des gens qui sont prêts à faire la guerre. Alors, on ne parle pas des vieillards, on ne parle pas des femmes, puis on ne parle pas non plus des enfants. Donc, conservateurs 2 millions. 2 millions, oui, c'est ça. Alors là, Dieu veut les délivrer parce que là, ils sont devenus esclaves, parce que menaçants, où le pharaon d'Égypte se trouvait menacé, il a décidé, entre guillemets, de les rendre esclaves et même, tuer les mâles. Pour affaiblir le peuple, parce qu'il a dit, si on se fait attaquer, s'ils se joignent à nos ennemis, on est fait. Voilà. Alors ça, c'est un peu le topo de la base. Alors Dieu appelle Moïse pour délivrer le peuple. Donc, Pharaon, qui se sent menacé par le peuple d'Israël, dit, il n'y a pas question que vous sortez d'ici. Lui, la main-d'œuvre a bon marché. Ils ont construit combien de pyramides, je ne sais pas. Mais Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre mon peuple, puis tu vas l'emmener dans le désert. Oui. Tu vas l'emmener dans le désert, et puis je veux qu'on puisse rentrer en relation ensemble. Donc, le peuple devait aller adorer dans le désert ce Dieu extraordinaire, encore une fois, relationnel. Oui. Ben là, Pharaon dit, ben non, moi j'ai mon cheap labor, j'ai une main-d'œuvre bon marché, il n'y a pas question, je laisse ça aller. Non, 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 non. C'est ça. Et là, vient les 10 plaies d'Égypte. Oui, c'est ça. Là, Dieu a appelé Moïse dans le désert, parce que Moïse, il avait tué un Égyptien comme 40 ans auparavant, et puis là, il a fui au désert de Madian, et puis là, il a eu une famille, il a continué de vivre, et là, Dieu lui est apparu pour l'envoyer négocier, on peut le dire comme ça, avec Pharaon,
pour faire sortir son peuple. Et Dieu, il dit à Moïse, il dit en passant, il dit, il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Puis, regarde-moi bien aller, je vais faire des prodiges. Et c'est là que les displays d'Égypte, parce que la négociation avec Pharaon, effectivement, ça n'a pas marché, sauf la dernière plaie, qui était la mort des premiers-nés. Donc, il y a eu les displays, les grenouilles, les ulcères, le lot en sang et tout ça. Et la dernière, c'est « Je vais tuer les premiers-nés humains, du bétail, tous les premiers-nés en Égypte vont mourir. » Bref, pas juste des Égyptiens. Non, non, non. Tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, même les Israélites. Bien, là, il y a une petite nuance. Ah. Dieu, il dit, vous allez faire quelque chose. Et c'est là ce qu'on appelle la Pâque juive. Dieu donne des instructions précises, comme il l'a fait à Abraham, comme il l'a fait à Adam et Ève, comme il l'a fait à ceux qu'on a vus lorsque Noé, par exemple. De la même façon qu'on a vu les autres, Dieu va pourvoir une façon que ceux qui veulent s'approcher de Dieu avec humilité prennent la solution de Dieu. C'est ça. Donc, ils n'ont pas dit, Dieu n'a pas dit à Moïse, là, tu vas te préparer, vous allez vous organiser une façon là, pour me plaire. Puis ça. Il a dit, non. Je vais vous sauver. Voilà. Puis c'est la façon encore de Dieu. C'est pas une façon que l'homme a inventée. C'est vraiment, le principe, là, il est universel, j'allais dire, dans la Bible. C'est la foi dans ce que Dieu a dit, dans le plan que Dieu a dit. C'est comme ça. Probablement, vous avez des questions par rapport à ça. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on est en train de le voir pour Moïse, pour le peuple, c'était de rentrer en relation avec Dieu, de pouvoir aller l'adorer dans le désert. Mais Dieu a aussi un plan pour vous et aussi un plan pour moi. Est-ce que vous connaissez le plan qu'il a pour vous? Après la pause, on va justement continuer à développer ça. Et d'ici la fin de l'émission, je vous promets que vous allez savoir quel est le plan de Dieu pour vous et à quel point il vous aime et il veut être près de vous. On se revoit après la pause. Dieu a toujours un moyen, il tend la main pour dire, non, regarde, je vais pourvoir à vous une façon que vous puissiez rentrer en relation avec moi. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Dieu veut rentrer en relation avec son peuple. Il veut que son peuple vienne l'adorer dans le désert, mais avant, il y a un jugement. Avant, il y a quelque chose qui doit se passer. Les Égyptiens doivent laisser aller ce peuple-là. Et Dieu, d'une façon vraiment surprenante, dit tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Donc, comme on sait, un père peut être un premier-né aussi. Donc, dans une famille, une femme pourrait perdre son mari et son enfant. Fils. Ouais. Wow! C'est ça. Et comme on a vu dans toutes les autres émissions concernant l'Évangile, concernant l'Évangile dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours un moyen, il tend la main pour dire, non, regarde, je vais pourvoir à vous une façon que vous puissiez rentrer en relation avec moi. Et là, ici, on est dans Exode au chapitre 12. Exode chapitre 12, et j'aimerais qu'on puisse lire, François, justement ce texte-là qui nous explique c'est quoi la porte. Quelle porte que Dieu ouvre au peuple d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Exode, chapitre 12, verset 3. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. C'est surprenant. Donc, voire bizarre. On tue un agneau pour mettre du sang sur le corps de la porte. C'est ça. Dieu, là, j'allais dire, il est original. Et quand on dit qu'il faut toujours croire ce que Dieu dit,
Bien là, on a un exemple quand même frappant parce que dans la Bible, il y a souvent différents moyens que Dieu va utiliser pour sauver son peuple. On parlait de l'arche l'autre fois. Bon, pour voilà. être sauvé du déluge, il faut rentrer dans un arche. Ah, c'est ça. Tu sais, il y a plein de choses dans la Bible, là, c'est vraiment bizarre. Ouais. Mais le point ici, c'est qu'il faut toujours faire ce que Dieu dit. Selon les circonstances, c'est pas à nous, puis ça tu l'as répété, c'est pas à nous à décider comment Dieu va nous sortir de cet état-là. C'est son plan, lui. C'est ça. Il y a un jugement qui est annoncé, les premiers vont mourir. Alors Dieu, il dit, prends un agneau. Et là, il dit un agneau, puis il y a des consignes très claires. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Un mâle âgé d'1 an. Sans tache, sans défaut. Sans défaut, ça c'est vraiment important, parce qu'on va le voir plus tard. Il y a une image là-dedans très puissante. Ça illustre quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Et puis, tu vas l'immoler, et puis le sang qui va être versé, tu vas le prendre, puis tu vas peinturer tes cordes de porte. C'est pas dans notre culture bien pensé à ces affaires-là. Si on regarde ça, au Québec, c'est rare, on voit du sang, c'est linteau. Ouais. En fait, probablement, même dans ce temps-là, pas probablement, c'était pas chose courante du tout. C'était original, probablement, à l'époque aussi. Il y a personne qui peut dire « Hey, moi, je vais arriver avec cette idée-là. » Non, c'est ça. C'est l'idée de Dieu. C'est ça qu'il fallait maintenant écouter. Et ça, c'était le moyen que Dieu avait utilisé pour laisser aller son peuple, pour que les Égyptiens laissent aller son peuple l'adorer. Si on se pose la question, si un Juif, si une famille juive, elle a dit « Moi, ça ne me tente pas. » Donc, est-ce que c'était parce qu'ils étaient Juifs qui ont été sauvés? Ah, ça, c'est une bonne question. Ou c'est parce qu'on mis le sang? Donc, si moi, je fais partie du peuple juif, moi, ma famille, le soir-là, on regarde, ouais, oui, vous faites des affaires. Puis... On a un film, on écoute un film. Oui, regarde. Moi, regarde, je m'arrangerai bien avec lui un moment donné. C'est ça. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Écoute, je vais aller plus loin que ça. Si tu dis, regarde, regarde, c'est assez niaiserie à soir, tu ne veux pas le faire, regarde, ça me c'est tente sûr pas, que ton fils premier-né va mourir. Mais plus loin que ça, si tu as pris un agneau mâle d'1 an, comme la consigne de Dieu l'a clairement dit, et que tu sacrifies ton agneau, tu verses son sang dans un bol ou je ne sais pas quoi, et tu n'appliques pas le sang sur les cadres extérieurs de ta porte. Quand l'ange de l'Éternel passe, là, est-ce qu'il tue ton premier-né ou il tue pas ton premier-né? Parce que l'agneau est mort, C'est ça. le sang est écoulé, tu l'as chez vous, C'est ça. il arrive quoi? Mais il arrive clairement ce que la Bible dit. Il arrive, l'ange destructeur, c'est marqué « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Pass over, en anglais, c'est passer par-dessus. Donc, il devait y avoir une application du sang. Voilà. C'est à la fin de l'histoire, là, pas de l'histoire du monde, mais à la fin de cette histoire-là, c'est l'application du sang qui faisait la différence. Si l'agneau avait été offert, ce n'était pas suffisant. Il fallait que la personne elle-même prenne position et croit Dieu. Et c'est toujours comme ça le principe. Il faut toujours croire Dieu et, encore une fois, la foi et l'obéissance, ça ne peut pas se déconnecter. Si je dis que c'est vrai, je le crois, il faut que je sois conséquent. Donc, c'était pas tout de dire « Oui, OK, c'est le plan de Dieu, j'y crois. Non, tu le sais. Tu y crois lorsque tu tues l'agneau, puis tu prends du sang, puis tu le mets sur ton cadre de porte. C'est ça. Il y a quand même une bonne différence ici entre savoir et croire. Oui, c'est ça. Puis ceux qui croyaient ça, ceux qui l'avaient fait, en quel état penses-tu ils étaient, eux, à l'intérieur de la maison? S'il y avait quelqu'un qui disait « Écoute, vous n'avez pas peur, cette nuit, l'ange destructeur va passer », et ceux qui prenaient au sérieux la parole, qui avaient appliqué le sang, pouvaient dire « Non, j'ai pas peur. » Non, parce qu'ils ont juste une promesse. C'est ça. Dieu leur a dit « Je ne tuerai pas le premier-né si vous faites ça. » Donc, je crois à la promesse de Dieu, donc je vais obéir. Plus loin que ça, si tu as des doutes, si ceux dans la maison qui ont offert le sacrifice et qui ont appliqué le sang doutaient, mettons, des fois, ils disent hey, t'as peu là, des fois, j'ai des doutes. Je suis correct. J'ai-tu fait ce que je devais faire? Mais je t'annonce, Simon, que ceux-là étaient autant en sécurité que ceux qui étaient en paix. Parce que ça ne dépendait pas de leurs sentiments, ça dépendait du sang appliqué. Et de la promesse et de la fidélité de Dieu. Absolument. Chers amis, j'espère que vous êtes en train de lire entre les lignes. Cette histoire-là est en train d'illustrer
On parle de sang, on parle d'agneau. J'espère que vous êtes en train de voir qu'on est en train de parler de Jésus. On s'en va à quelque part avec ça. Et que nous aussi, Dieu a aussi une possibilité. Oh, j'arrête un petit peu. Après la pause, on va justement parler de notre agneau, celle qui a été immolée pour nous. Peut-être vous avez des questions, j'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site Internet, espoir.ca, où il y a beaucoup d'informations concernant la Bible, concernant Dieu, concernant comment rentrer en relation avec ce Dieu-là. Quittez pas, après la pause, justement, on va parler de notre agneau, Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors moi, toi, puis chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, on a tous péché. Et à cause de ça, on va mourir. Mais pire, il y a la mort de la séparation avec Dieu, ce qu'on appelle la mort éternelle. Et ça, on est tous dans le même bain. On a tous péché, puis on est tous voués à la mort éternelle. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Quel plan inusité. En tout cas, c'est le mot qu'on peut se dire. Inusité. On tue un agneau, on met un agneau parfait, sans tache, d'1 an, et puis là, on met son sang sur le bord, du cadre de porte. Quand l'ange passe, s'il voit le sang, c'est correct. Pendant la pause, je réfléchissais à quelque chose. Imagine-tu ton voisin fait ça? Méchant clown. Là, ton voisin, lui, là, il tue un agneau. OK, ça, c'était coutume dans ce temps-là. OK, c'est beau, c'est parfait. On offre des sacrifices. Il était habitué à ça. Mais mettre du sang sur le cadre de porte, ça, c'était pas coutume. Ouais. Je peux dire, « Hey, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? » « Ah, ben c'est parce qu'il y a un ange à soir qui passe. Ouais. Puis si tu n'en veux pas, ben... Ton plus vieux, là. Ton plus vieux va mourir. C'est beau, Gérard, bonne soirée. Aïe, aïe. Il rentre en dedans, il dit à sa femme, en tout cas, notre voisin, il n'a pas pris ses pilules, là. Un agneau qui ôte, qui efface, qui expie. Là, les gens vont dire, ah, c'est quoi ce mot-là? Qui expie, qui lave le péché. Un agneau qui nous permet de pouvoir être délivrés. Ça te fait-tu penser à quelque chose? Oui. Mais écoute, Jean-Baptiste, il est sur le bord du Jourdain en Israël. On sait qu'il a prêché la repentance. Ouais. Il a dit aux gens de se repentir. Puis à un moment donné, il y a Jésus qui est en train de s'en venir vers lui. Et là, il dit à ceux qui l'écoutent, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est quelque chose. Écoute, nous, là, entendre ça, c'est pas si évident que ça. Un Juif qui connaissait, qui à chaque année fêtait la Pâque, la fameuse Pâque juive. C'est la fête juive. C'est ça. Eux autres, là, c'était... Tu sais, dans l'Église catholique aujourd'hui, là, si tu veux être un minimum un bon catholique, il faut que tu y ailles au moins faire tes Pâques. Hein? Mais la Pâque juive, là, c'était extrêmement respecté. C'est le souvenir d'une délivrance. C'est ça. Alors là, les Juifs qui avaient vu des milliers de sacrifices être offerts au fil des siècles, Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau. Pas, il dit, voici un agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, non seulement c'était l'agneau, le vrai, celui que Dieu a destiné, celui dont, dans l'Ancien Testament, c'était l'image. Là, maintenant, c'est la réalité, c'est l'antitype. Puis là, il ôte le péché du monde. Il fait le job, lui. Une des choses que ça prenait, il fallait que l'agneau soit sans tache. Jésus? Et sans tache. Jésus n'a jamais péché. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il peut effacer, c'est pour ça qu'il peut laver, c'est pour ça qu'il peut prendre notre place. Il ôte les péchés parce que lui, il n'y en a pas de péché. Lui, qu'il est juste, peut prendre la place d'un injuste. Ce qui est exceptionnel, c'est que lui, il peut dire, François, je peux te sauver, je vais prendre tes péchés sur moi. C'est ça. Et l'histoire du sang de la mort, c'est je vais prendre la condamnation, je vais prendre ta culpabilité, je vais la prendre sur moi. Donc, je vais verser mon sang pour que toi, tu puisses être lavé, justifié. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'y croire. C'est ça. C'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort.
Alors moi, toi, puis chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, on a tous péché. Et à cause de ça, on va mourir. Mais pire, il y a la mort de la séparation avec Dieu, ce qu'on appelle la mort éternelle. Et ça, on est tous dans le même bain. On a tous péché, puis on est tous voués à la mort éternelle. Ça, on les aime pour ça entendre parler de ça. Je suis désolé, hein, mais ça, c'est le message de la Bible. Tout le monde dit, ah oui, mais Dieu est amour. Écoute, moi, j'ai un bon médecin. Et mon bon médecin m'a déjà dit personnellement que si je ne faisais pas telle et telle chose, que j'avais une chance sur 2 d'être vivant dans 5 ans. Okay. On est dans les années, à la fin des années 88. J'ai eu une tumeur. Okay. Et le médecin, là, j'étais pas fâché après lui parce qu'il m'a dit la mauvaise nouvelle. Et j'étais vraiment content parce qu'il m'a dit la bonne nouvelle. Il y avait un traitement possible. Alors, comment peut-on parler de solution, Simon, s'il n'y a pas un problème? Jésus est venu sauver des pécheurs, non des justes. Et ça, on se regarde dans le miroir, on regarde notre vie, on regarde autour de nous. Mais pas autour de nous. Hein? Est-ce que je suis un pécheur? Voilà. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de mentir? Ça m'est déjà arrivé. En 84, je me souviens, c'était un mardi vers 2h45. J'ai déjà menti. Là, tu es en train de mentir. Là. Et voilà. Je ne m'en souviens pas en 84 ce qui s'est passé. Mais tout ça pour dire, c'est qu'on est pécheurs. Ouais. Peu importe des petits, des grands pécheurs. Oui, il y en a qui sont plus pécheurs que d'autres. Super. Mais nous sommes pécheurs. Donc, Jésus est venu sauver des pécheurs. On est tous qualifiés pour être sauvés. C'est ça. Mais si on renie ça, si on refuse d'être de notre qualification, si on ne reconnaît pas notre qualification de pécheur condamné, on ne peut pas être sauvé. Une fois, j'ai dit à une dame, j'ai dit, madame, elle disait qu'elle n'avait jamais de péché, elle n'avait jamais fait de péché. J'imagine qu'elle, c'était tuer, puis l'adultère, là, en tout cas, mais peu importe sa définition de péché, elle me disait ça. Alors moi, j'ai dit, madame, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Jésus, là, il n'est pas venu pour vous. Non. Elle était fâchée. Mais... regarde, François, si Jésus est venu prendre ma condamnation et est venu mourir à ma place, il faut que je reconnaisse que je mérite ça. C'est ça. Moi, quand je vais nager, c'est très rare que lorsque j'ai de l'eau jusqu'ici, que je dis « Hey, sauveteur, j'ai besoin d'aide. » Normalement, on demande de l'aide quand on est en train de se noyer. Et Jésus est venu sauver ceux qui étaient en train de se noyer, ceux qui avaient besoin d'un sauveur. Dont toi, dont moi et dont vous à la maison. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin d'un sauveur. Après la pause, nous allons justement regarder ça. Comment nous, on doit appliquer ce sang-là? Comment nous, on va continuer à réfléchir là-dessus. Restez avec nous, on se voit après la pause. La foi qui met le sang sur le linteau des portes en Égypte, qui met le sang maintenant, nous, sur la porte de nos cœurs, c'est aussi quelque chose que Dieu impute à justice. C'est ça l'Évangile. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus est venu, il a vécu la vie qu'on ne pouvait pas mener, puis il est mort de notre mort. Il a pris notre condamnation, parce qu'on était séparés de Dieu. Comment aujourd'hui, je ne veux pas que les gens pensent qu'ils aillent, puis ils tuent leur animal, puis qu'ils mettent du sang sur le bord de la... On passe dans les boulevards demain, puis il y a du sang partout. Là. C'est sûr, c'est pas ça. Ça s'applique comment, ça, aujourd'hui, François? Écoute, ça s'applique d'une façon imagée par la foi, mais il faut vraiment se l'appliquer, mais il n'y a rien à peinturer physiquement. Non, c'est clair. Mais comprendre que le sang de l'agneau qui a été immolé, Jésus, que ça, c'est suffisant. Et je dois faire, par la foi, comme si Dieu... Mettons, imaginez qu'il y aurait un petit pot, là, puis avec un pinceau, là, et puis Dieu, il dit, le sang de Jésus, applique-le sur la porte de ton cœur. Tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Alors, dans un geste de foi où je peux dire, Seigneur Dieu,
c'est correct, je reconnais que je suis vraiment condamné et que maintenant, je crois que ce que tu as fait à la croix, ça marche. C'est assez pour que l'ange destructeur, le jugement de Dieu ne passe pas sur moi, que je puisse l'éviter parce que je te fais confiance et s'il fallait que j'applique physiquement du sang en quelque part, dis-moi où, je le fais. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Non, non. Juste très brièvement, ces gens-là qui ont fait ça, est-ce qu'ils méritaient? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils étaient dans la bonne religion, parce qu'ils étaient dans la bonne famille? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour mériter ça? Non, non et non. Ils ont juste obéi à ce que Dieu disait. Avec une pleine confiance dans la promesse que Dieu les délivrerait. Pour ceux qui se rappellent l'émission qu'on a fait sur Abraham, justifier, tout simplement, imputer, sa foi est imputée à justice. La foi qui met le sang sur le linteau des portes en Égypte, qui met le sang maintenant, nous, sur la porte de nos cœurs, c'est aussi quelque chose que Dieu impute à justice. C'est ça l'Évangile. Mes chers amis, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu et a vécu une vie parfaite? Pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix? Pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir des grandes cathédrales, avoir des grands temples, avoir plein de croix partout. C'est pourquoi il est venu? Si ce n'est que pour venir me sauver, moi, et te sauver, toi. Chacun d'entre nous, on doit décider. Le sang a été versé, l'agneau a été immolé. Le sang est là. Maintenant, est-ce que moi, je vais prendre par la foi ce sang-là, comme François vient de vous le dire, de me le dire, et je vais le mettre sur mon cœur et dire, Seigneur, sauve-moi. Je mets ma confiance que ça, c'est suffisant. Ah, je vous en supplie, à la maison, si vous n'avez pas pris ce pas de foi-là, mettez votre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ qui peut vous sauver. La promesse de Dieu nous dit que quiconque croit sera sauvé. Je vous en supplie, mettez votre foi en Jésus. Merci beaucoup, François. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.